Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube Les Carnets de Monsieur Edo. On continue notre découverte de la ville de Berlin. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la géographie de Berlin et c'est le petit mea culpa dès le début de la vidéo. J'ai mis pas mal de noms propres allemands dans la vidéo. Le problème, c'est que j'ai jamais fait d'allemand et que je suis bien incapable de prononcer correctement la plupart des noms. Donc, je m'excuse si je massacre quelques noms. N'hésitez pas à mettre en commentaire la bonne prononciation. Je dormirai un peu moins bête. Je suis encore une fois vraiment désolé. Bienvenue à Berlin, la capitale vibrante de l'Allemagne, avec son riche passé historique qu'on a déjà étudié dans une vidéo, et ses paysages urbains modernes. Berlin est une ville qui ne cesse d'émerveiller. Aujourd'hui, partons à la découverte de sa géographie et de ses lieux incontournables. Présentation de la géographie de Berlin. Berlin est située dans le nord-est de l'Allemagne, à environ 70 km de la frontière polonaise. Elle est facilement identifiable sur la carte comme la plus grande ville de la région. Autrefois entourée de terres marécageuses, la ville a été aménagée pour devenir l'une des capitales les plus emblématiques d'Europe. Berlin n'est pas seulement une ville, un des 16 Länder de l'Allemagne. Ce statut spécial lui donne une autonomie politique et administrative unique. En tant que Land, Berlin est l'un des plus petits en superficie, mais aussi l'un des plus peuplés, avec environ 3,7 millions d'habitants. Berlin est l'une des villes les plus grandes d'Europe avec une superficie de 891 km². La ville est traversée par la rivière Spree et Berlin est divisé en 12 districts, chacun avec son propre caractère. Petite anecdote, Berlin possède plus de ponts que Venise. La ville compte environ 1700 ponts. La ville combine harmonieusement espaces verts, zones résidentielles et monuments historiques. Le Tiergarten était autrefois une réserve de chasse pour les rois prussiens avant de devenir un parc public au XVIIIe siècle qui attire de nombreux Berlinois. Berlin est aussi célèbre pour ses nombreux lacs, idéaux pour les activités en plein air. Le Wannsee est célèbre pour sa plage, la plus grande plage d'intérieur d'Europe, inaugurée en 1907. Maintenant, je vais vous présenter les lieux incontournables de Berlin. La porte de Brandebourg, symbole emblématique de Berlin et de la réunification allemande, la porte, construite en 1791, se dresse fièrement sur la Pariser Platz. Pendant la guerre froide, la porte se trouvait dans la zone interdite, inaccessible aux Berlinois des deux côtés. Le Reichstag, siège du Parlement allemand, est une autre visite essentielle. N'hésitez pas, si vous pouvez réserver, à monter dans son dôme en verre pour profiter d'une vue panoramique et incroyable sur la ville. Le dôme symbolise la transparence de la démocratie allemande moderne. Vous pouvez aussi, si vous êtes passionné d'histoire ou de sport, aller visiter le Stade olympique de Berlin. Construit pour les Jeux olympiques de 1936, le Stade olympique est une prouesse architecturale marquée par l'histoire. Il est encore utilisé aujourd'hui pour des événements sportifs et culturels. Si vous êtes passionné d'histoire, vous pouvez aussi voir un lieu symbolique de la guerre froide, le checkpoint Charlie. Ancien poste frontière emblématique entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, c'est aujourd'hui l'un des sites les plus visités de la ville. Ce poste de contrôle a été le théâtre de nombreuses évasions audacieuses et d'affrontements tendus entre les forces américaines et soviétiques, notamment en 1961, lorsque les chars se sont retrouvés face à face. Toujours dans le thème de la guerre froide, l'East Side Gallery est une section du mur de Berlin transformée en galerie d'art à ciel ouvert. C'est un témoignage poignant de l'époque de la guerre froide. La peinture la plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le baiser fraternel entre Brejnev et Honecker, symbole des relations entre les pays communistes. Toujours sur le thème de l'histoire, mais cette fois-ci plus la Seconde Guerre mondiale, situé au cœur de Berlin, le mémorial de l'Holocauste rend hommage aux 6 millions de juifs assassinés durant cette guerre. Ce mémorial, conçu par Peter Eisenman, est composé de 2711 stèles de béton de différentes hauteurs, symbolisant une expérience immersive et introspective pour chaque visiteur. Si vous êtes passionné par les villes modernes, direction Alexanderplatz et sa fameuse tour de télévision. C'est le lieu parfait pour admirer le dynamisme de Berlin. Construite en 1969, il s'agit d'un des projets phares de la RDA, donc de l'Allemagne de l'Est, pour montrer sa puissance technologique. Elle mesure 368 mètres de haut. Si vous êtes plus dans l'ambiance street art, bohème, je vous conseille Kreuzberg. Lors de mes recherches, j'ai découvert que ce quartier était reconnu pour son street art et pour son côté coloré. Kreuzberg est surnommé Little Istanbul en raison de sa grande communauté turque qui a introduit le célèbre doner kebab en Allemagne. Comptez sur moi pour aller goûter ça très vite. Enfin, pour les amateurs d'histoire et d'art, vous ne devez pas manquer l'île au musée. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette île abrite plusieurs musées, dont le célèbre buste de Nefertiti que vous pouvez voir à l'écran. Que vous soyez passionné d'histoire, de culture ou simplement en quête d'aventure, Berlin a tout pour vous séduire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!